Regardons un petit peu. Il est crémeux. Oh, c'est de la crème. Oh là 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 là. Regarde voir ça. Ça, c'est beau. Hein. Ça doit être un régal. Je te laisse goûter. À toi l'honneur. Voilà un travail que j'adore pour cette box de septembre. Me promener dans mes caves avec deux outils, la sonde et le couteau. Ce que j'aime bien aussi, c'est voir si le fromage est à maturité, voir si le fromage ira bien pour la raclette. Là, j'ai un fromage de Savolaire, fromage à raclette qui va aussi bien à la main qu'à la raclette. Je vais le sonder. Ça, c'est un alpage que j'aime bien parce que Savolaire, c'est d'abord le paysage. Il a coupé le souffle là-haut dans le Val d'Illier. C'est la famille Grangier. La maman et le fils à la fabrication, le papa pour s'occuper du bétail. Pas une immense exploitation, mais un fromage exceptionnel. J'ai ce goût herbacé, de l'alpage qui ressort. Ça ira bien. Ah, pourquoi pas la mimolette. Mimolette, on en a déjà parlé, c'est ce fromage emblématique du Nord. Ce fromage, il est né d'un conflit armé du temps de Louis XIV, conflit avec les Espagnols, mais qui a répercussion sur la Hollande. J'en parle dans une de mes dernières vidéos de cette mimolette, avec cette belle couleur orangée. Le contraste. Là, j'avais de la tendreté, de la douceur. Là, j'ai de la force et de la longueur. Ça, c'est pas mal. On a déjà deux fromages. Et ça pourrait aussi bien aller pour cette box. Ça, c'est un fromage méconnu. Il s'appelle tome ancestral. C'est une tome de Savoie. Donc, dès qu'on parle de tome de Savoie, c'est avec le poil de chat. Ou alors, en Savoie, on parle du reblochon. Celle-là, elle est vraiment entre deux. Vous voyez, il n'y a pas du tout de poil de chat. Il n'y a pas la couleur du reblochon, quoique ça ressemble un petit peu. Et pourquoi? Parce que recette de fabrication, c'est comme la tome de Savoie. Mais au lieu de laisser venir le champignon, il le lave pendant 6 semaines, 2 fois par semaine à l'eau salée pour ce résultat-là. Intéressant de voir ce que ça pourrait donner. Il faut que tu goûtes ça. Et un petit peu le déguster, là, voir ce que tu m'en dis. On peut toujours manger la croûte, du fromage. Moi, j'aime pas parce qu'il y a ce côté crayeux, mais pourquoi pas, c'est bon, ça, Et on pourrait fondre aussi. Je me demande si on pourrait pas. Le raclette aussi, tellement il y a... T'as vu, il y a ce tendre, plaisant. C'est très long, Oui, c'est plaisant, ça va bien. Ça, tu accompagnerais avec quoi? Quand je déguste ça, je pense à la tartiflette. Alors, à mon avis, on pourrait prendre déjà ce fromage pour la tartiflette. Puis après, il faut prendre un chardonnay parce que, tu as vu comme c'est rond, comme c'est arrondi. Puis il y a de la force. Puis là, on trouve un quatrième. Le quatrième, c'est la bûche. Donc dès qu'on parle de bûche, c'est un fromage frais. Fromage de chèvre. On met de la présure, on laisse entre 20 et 24 heures coaguler le tout. Et celle-ci est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Fusette. Et puis, quand on voit la grandeur ici et la grandeur là, eh bien, c'est pas la même chose. C'est plus large ici que de l'autre côté. Ça, c'est fabriqué à Parthenay. Et puis, c'est amusant parce que le fromager a appelé ça polochon, parce que cette forme un peu conique, eh bien, et cela fait penser à la bataille de polochon des gamins quand ils font une bataille. Et résultat, il a ça. Regardons un petit peu. Il est crémeux. Oh, c'est de la crème. Oh là 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 là. Regarde voir ça. Ça, c'est beau. J'ai plus du tout le côté séraceux, j'ai que le côté crémeux. Ça doit être un régal. Je te laisse goûter. À toi l'honneur. Tout en finesse. Là, on est dans ma cave, on est à 12 degrés. Ce qui serait bien, c'est de la laisser pendant une demi-heure à 20 degrés. Comme ça, peut-être qu'elle s'affaisse un petit peu, mais le côté crémeux ressortira encore plus. Ce serait pas mal. Donc, on a les 4 fromages. Donc vous voyez que c'est un boulot quand même fastidieux de choisir ces 4 fromages, mais tellement intéressant quand on les déguste. Avec ces 4 fromages, on a de la force ici avec la mimolette, on a de l'onctuosité avec les deux, on a ce goût de chèvre bien fin. C'est la cave du Bossen qui m'ont proposé un mélange dans lequel il y a du chardonnay et du cépage de la malvoisie. Donc on aurait une belle onctuosité avec ça. Ça devrait à mon avis être belle réussite avec ces 4 fromages. Si vous aussi, vous voulez avoir le même plaisir que j'ai à la dégustation et participer à cette épopée fromagère, sachez que chaque mois elle paraît. Vous pouvez la recevoir chez vous et vous trouvez toutes les informations dans la description de la vidéo.